Salut, je vous salue encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une pensée dite à propos, une pensée qui va encore nous équiper à faire plus, à faire mieux, à aller encore de l'avant, car nous croyons qu'aujourd'hui, il y a toujours une possibilité de faire mieux, d'aller mieux. Ce matin, je suis vraiment excité de vous partager cette pensée sur miroir ou fenêtre. Miroir ou fenêtre. Vous savez, c'est tellement déterminant le regard que nous avons. Avons-nous un regard vers le miroir ou un regard vers la fenêtre? Est-ce que tu regardes au miroir ou tu regardes à la fenêtre? En tant que leader, le regard du leader sur le succès et l'échec. Quand tu vis des revers, où se situe ton regard? Est-ce que vous avez tendance à regarder dans le miroir ou à regarder euh, dans la fenêtre? Lorsque nous examinons nos réussites ou nos échecs, où devons-nous porter notre regard? C'est vraiment ça la grande question quand on parle de miroir ou de fenêtre. Est-ce dans le miroir pour nous scruter nous-mêmes ou par la fenêtre pour observer le monde extérieur et ceux qui nous entourent? C'est deux choix différents, deux perspectives, deux approches différentes, mais qui sont très déterminants quand nous vivons des situations, des circonstances dans nos vies. Cette question, bien que simple en apparence, est au cœur de la réflexion sur ce qui distingue un leadership humble et efficace d'une approche égocentrique et myope. Vous êtes le leader de votre propre vie. Vous êtes la bouche autorisée sur votre vie. Voyez votre vie comme une entreprise dont vous êtes le leader. Votre vie vous a été confiée et c'est important de considérer l'approche ou le style de leadership que vous avez devant les situations que votre vie traverse. Alors, le regard dans le miroir ou l'humilité personnelle, ouais, c'est le miroir ici symbolise la réflexion intérieure. Il est souvent utilisé pour incarner l'idée d'introspection et de responsabilité personnelle. Lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, un véritable leader se tourne d'abord vers le miroir. Comme l'a dit Jim Collins dans son livre Good to Great, il dit ceci: les leaders du niveau 5, du niveau supérieur, regardent dans le miroir, pas dans la fenêtre, pour apportionner la responsabilité des mauvais résultats, n'attribuant jamais la faute à d'autres personnes, à des facteurs externes ou à la malchance. Quand tout va mal, est-ce que c'est la faute de tout le monde? Est-ce que c'est la faute de la malchance? Est-ce que c'est la faute de je ne sais pas qui, de je ne sais pas qui dans votre équipe, dans votre entourage ou des circonstances? Est-ce que vous êtes toujours prompt à chercher un bouc émissaire et la personne que vous ne regardez jamais, c'est vous-même? Wow, le miroir est important. Le miroir nous dit beaucoup de choses. En d'autres termes, ce type de leadership assume pleinement la responsabilité de ce qui n'a pas fonctionné. Parce que quand tout va mal et que vous êtes en train de vous éloigner du miroir, de cette introspection, vous êtes en train de renoncer à votre leadership. Vous êtes en train d'éroder votre leadership, votre droit légal d'exercer une influence sur votre vie et c'est très dangereux. Ça vous positionne déjà comme un esclave, ça vous positionne déjà comme quelqu'un qui risque d'être emporté par toutes sortes d'aléas et par toutes sortes vous devenez facilement la proie des manipulateurs et ainsi de suite, vous devenez aigri et ainsi de suite. Alors, prenons l'exemple de Nelson Mandela qui, après avoir passé 27 ans en prison, aurait pu facilement blâmer les autres pour l'état de l'Afrique du Sud.
Pourtant, il a choisi de regarder dans le miroir, cherchant comment il pouvait contribuer à la réconciliation nationale plutôt que de nourrir des ressentiments. Ce regard intérieur l'a conduit à devenir un symbole de paix et de réconciliation, démontrant ainsi qu'un véritable leader est celui qui assume les échecs et se demande la question suivante: qu'aurais-je pu faire différemment? Posez-vous cette question. Le mariage n'a pas fonctionné. Au lieu de blâmer les fautes de l'autre, oui, l'autre n'était pas parfait. Vous non plus. Posez-vous la question. Vous n'avez pas un contrôle sur ce que l'autre a fait ou n'a pas fait. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Vous savez, on le voit souvent, si les gens évitent le miroir de plusieurs façons, les gens peuvent entendre un message comme celui-ci et dire: ah, ça c'est un message pour l'autre. Non, c'est un message pour vous. Si vous l'entendez, c'est pour vous d'abord. Ne pensez pas à l'autre, vous, premièrement. Et on le voit même dans les médias sociaux, on va transférer un message à quelqu'un, pas juste pour partager, mais pour lui dire: ça c'est toi, ça c'est ta situation. Non. Qu'aurais-je pu faire différemment? La Bible nous enseigne également cette vertu de l'humilité et de l'introspection. Dans Lamentation 3, chapitre 3, verset 40, il est écrit: recherchons nos voies et examinons-les et retournons à l'Éternel. Cette invitation à l'examen de soi rappelle que la première étape vers le changement et la croissance est d'assumer notre part de responsabilité, de regarder dans le miroir de notre âme et de corriger ce qui doit l'être. Mais à part le miroir, il y a aussi un regard qu'on peut avoir par la fenêtre. Le regard par la fenêtre, c'est la volonté professionnelle. Vous êtes leader, mais il y a une approche plus professionnelle ici. Regardez, à l'inverse, lorsque les résultats sont bons, satisfaisants, à la hauteur de vos attentes, un leader véritablement humble et efficace tourne son regard vers la fenêtre, pas vers le miroir, vers la fenêtre. Quand tout va bien, on regarde vers la fenêtre. Plutôt que de s'attribuer tout le mérite, il cherche à reconnaître les contributions des autres, des circonstances extérieures et même de la chance, et même de cette faveur. Cette attitude n'est pas seulement un acte d'altruisme, mais une stratégie pour bâtir une équipe soudée et motivée. Les gens vous récompenseront pour cette attitude. Les gens vous resteront loyaux pour cette attitude. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, est connu pour attribuer son succès à une combinaison de circonstances favorables, de bonnes équipes et de chance, plutôt qu'à ses seuls talents. Il ne s'agit pas de lui-même. Regardez, si vous êtes sur un radeau, il a dit ceci: si vous êtes sur un radeau qui va dans la bonne direction, vous pouvez faire beaucoup d'erreurs et toujours arriver à bon port, disait-il. Donc, en regardant par la fenêtre, il souligne l'importance des contextes et des personnes qui l'entourent, renforçant ainsi l'idée que le succès est rarement le fruit d'un seul individu. C'est dangereux, on ne réussit pas seul. On ne réussit pas seul, je le dis même dans mon livre, vainqueurs ou victimes de nos relations. Ça nous prend des relations pour produire, pour aller l'avant. Et c'est important de regarder par la fenêtre quand tout va bien afin de reconnaître ces relations, ces différents apports, ce contexte qui a permis cette ascension dans nos vies. Alors, dans la Bible, on trouve également cet appel à reconnaître les autres et à attribuer le mérite où il est dû. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, rappelle: si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Quand vous êtes honoré, n'oubliez pas d'honorer les autres. Vous savez, dans le sommet, c'est très rare. En fait, il y a une grande solitude qu'on vit dans le sommet. C'est pour ça que quand vous montez, assurez-vous
de monter avec d'autres, de faire monter d'autres aussi. Élever pour relever plusieurs. Ce verset nous invite à voir nos réussites, non pas comme des triomphes personnels, mais comme des victoires collectives, renforçant l'idée que le regard par la fenêtre est aussi un geste de reconnaissance envers ceux qui nous entourent. Alors, pourquoi et comment adopter cette approche, miroir ou fenêtre? L'équilibre entre le regard dans le miroir et par la fenêtre permet de cultiver une double vertu, l'humilité d'une part et la reconnaissance de l'autre. En pratiquant cette introspection équilibrée, un leader ne se contente pas de corriger ses erreurs, il inspire aussi son équipe en montrant qu'il reconnaît et qu'il valorise les efforts de chacun. Alors pour l'appliquer, on a besoin de le faire dans notre quotidien. Il est utile de commencer par des moments réguliers de réflexion personnelle, où on tient peut-être un journal, où l'on note ce que l'on pourrait améliorer et comment les autres ont contribué à notre succès. Peut-être ça peut être un exercice puissant. De plus, on peut, lors des réunions d'équipe où on est avec les gens, il est essentiel de créer des espaces pour remercier et reconnaître publiquement. C'est important, pas en privé, mais publiquement, les contributions des membres, tout en prenant personnellement la responsabilité des défis rencontrés. Laissez-moi vous dire une chose, l'élévation est publique, mais les raisons d'élévation ne sont pas toujours publiques, elles sont secrètes. Et c'est important parfois de les ramener à la surface. On vous acclame, on vous célèbre, mais ce qui vous a amené au sommet n'est pas connu forcément. Et c'est important de valoriser cela. C'est peut-être votre épouse qui a été au four et au moulin, c'est peut-être vos enfants qui vous ont supporté, c'est peut-être des aînés qui vous ont encouragé. Aujourd'hui, il est important de regarder par la fenêtre. Peut-être si quelque chose ne marche pas en ce moment, prenez le temps de regarder peut-être dans le miroir et de dire qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Il y a un sage chinois qui a dit, un homme noble blâme les siens, un homme vil blâme les autres. En choisissant de où porter notre regard, nous définissons non seulement notre leadership, mais aussi l'impact que nous laissons sur ceux qui nous entourent. N'oubliez pas d'ajuster votre regard, miroir ou fenêtre. Que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément de bien.